Mohamed Moussa, jusque-là directeur général de la SECNA, va céder sa place au soir du 31 décembre 2024, après 2 mandats de 4 ans passés à la tête de l'Organisation pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le nom de son successeur, connu à l'issue de cette 74e réunion du comité des ministres de la SECNA. Comme le stipule la convention qui régit l'agence, le mandat du directeur général de la SECNA est de 4 années renouvelables une seule fois. Le comité des ministres se réunit donc aujourd'hui à Dakar pour désigner un successeur à M. Mohamed Moussa. Celui qui sera désigné prendra fonction le 1er janvier 2025. Pour cette compétition, une liste de 6 candidats est arrêtée. Conformément aux textes en vigueur en la matière, ils ont été respectivement proposés par les pays suivants, cités par ordre alphabétique: le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad et l'Union des Comores. Après Ouagadougou en juillet dernier, Dakar accueille donc en session extraordinaire la 74e réunion du comité des ministres de la SECNA. Une occasion pour revisiter les valeurs qui fondent cette organisation. En effet, lors de notre dernière réunion en juillet, nous nous étions accordés sur l'impérieuse nécessité de conduire avec la plus grande rigueur le processus de sélection du nouveau directeur général de la SECNA. À présent, toutes les étapes devant conduire à la nomination du futur patron de notre agence communautaire sont achevées et les dossiers de candidature seront soumis à votre sage décision. Aussi, la présente session de notre comité a un seul point à son ordre du jour, celui de la désignation du prochain directeur général qui prendra les rênes de l'agence à partir du 1er janvier 2025. Au regard de l'importance et de la complexité de ces missions, la nomination d'un manager pour la SECNA est assurément une décision de grande portée pour nos États. La libéralisation du ciel africain favorise la connectivité entre pays et espaces régionaux. Outil d'intégration régionale et symbole de solidarité entre les États, l'agence a surmonté bien de difficultés depuis 65 ans pour offrir un exemple au reste du monde cette expérience de gestion coopérative des espaces aériens de plusieurs pays. Une spécificité reconnue par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui en fait la promotion dans le reste du monde. Dans un secteur aussi technique et spécifique que l'aviation, nos États ont plus que jamais besoin de la SECNA, une institution dotée d'une expertise pointue en la matière et des capacités financières nécessaires pour la réalisation des importants investissements indispensables pour assurer la sécurité de la navigation aérienne dans notre espace. La SECNA est également un instrument de gestion technique précieux. L'organisation appuie et renforce la volonté commune de fédérer le continent africain pour une gestion collective du ciel unique et harmonisé. Une vision qui entre en droite ligne avec la volonté affichée par l'Union africaine de faire du transport aérien un levier essentiel du développement en Afrique.